La quête de l'ivresse à l'adolescence, pendant très très longtemps dans nos sociétés, l'alcool avait un statut pour pourvoir en quelque sorte des rites de virilité. C'est-à-dire que nos jeunes, essentiellement des garçons, d'ailleurs je dirais fondamentalement des garçons, buvaient, mais c'était pour vivre une sorte de rite de passage, justement, la première cuite, etc. On était entre copains, entre hommes, entre guillemets, ou entre garçons qui déjà commençaient à se fantasmer être des hommes. Et puis il y avait cette recherche de l'ivresse, cette recherche de la légèreté, une manière de se libérer de soi, mais de façon relativement paisible. Et puis aussi, il y avait dans nos sociétés une sorte de contrepoint, c'est-à-dire il fallait montrer qu'on tenait l'alcool, c'est-à-dire on buvait, mais on restait debout, avec cette espèce d'image très sexuelle, hein, de la verticalité en dépit de tenir la verticalité en dépit du flottement qu'on éprouvait en soi-même. Donc là, l'alcool faisait partie d'un rite de virilité qui traverse toute l'Europe, l'Amérique du Nord et bien d'autres pays. Et aujourd'hui, donc, ce rite de virilité à travers l'alcool est de plus en plus concurrencé par une alcoolisation extrême, un binge drinking, comme disent les Anglais, où il s'agit non plus de vivre l'ivresse, mais plutôt de disparaître au plus vite. Donc une recherche du coma éthylique, où il s'agit aussi de boire et de tomber en syncope le plus rapidement possible, donc sans aucune jouissance. Et d'ailleurs, les alcools qui sont consommés sont sans goût, du style vodka ou autre. Il faut qu'ils soient forts, et puis ils sont bu comme on boirait un verre d'eau, de la manière la plus rapide possible. La quête étant de ne plus être en proie à une identité, aux contraintes d'une identité absolument insupportable. On veut partir dans un autre monde, se défaire de soi, non sans risque pour les filles par exemple, puisque là on observe que les filles commencent pas à rattraper, il y a quand même un écart énorme, mais en tous les cas les filles commencent à entrer dans ces pratiques d'alcoolisation extrême, et parfois pour le pire pour elles, parce qu'elles sont ensuite violées par un certain nombre par des garçons qui étaient autour d'elles. On a entendu récemment sur France Culture une histoire comme ça, de filles qui racontaient ce qui leur était arrivé. Elles n'avaient rien senti d'ailleurs, simplement elles s'étaient réveillées complètement déshabillées, mais elles étaient encore dans leur syncope, dans leur coma éthylique. Donc moi je mets en lien cette recherche du coma éthylique avec cette recherche de ce que j'appelle la blancheur, c'est-à-dire une volonté de disparaître de soi, ne plus avoir à porter une identité, d'être le fils ou la fille, ou d'être l'écolier, d'être l'étudiant et autres, mais disparaître sans mourir, on métaphorise la mort d'une certaine manière, hein. On disparaît et puis on se réveille quelques heures après, avec un bon mal de crâne et autres, avec le sacrifice, un certain prix à payer, mais en même temps on reprend, à travers ce mouvement de balancier finalement, d'absence, de renaissance, de mort, renaissance, K1, on est sur le fil de son rasoir avec son balancier, et puis peut-être un jour on prend conscience qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin, et on essaie de rebrousser chemin à travers une alcoolisation un peu plus modérée, puis peut-être au fil du temps on arrête, mais on arrête parce qu'on a trouvé un sens à sa vie et qu'on n'est plus dans la nécessité du choc des sensations ou de la disparition de soi pour pouvoir exister.